Salut à tous les camarades, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog pour une présentation de BD. Bah oui, parce que de mon côté, eh bien ça fait maintenant près de 3 ans que je fais de la vulgarisation. Alors je dis que je fais de la vulgarisation parce que on dit que c'est ce que je fais, donc je me définis comme ça, mais ça pourrait être de la médiation culturelle, on va dire. Bref, de la vulgarisation sur l'histoire, sur YouTube. Et il y a beaucoup de gens qui me disent «Oh, c'est génial, comme façon d'aborder l'histoire, ça change et tout». Bon, c'est cool, moi j'en suis hyper content. Mais finalement, il y a aussi plein d'autres formes de vulgarisation ou d'expression qui nous permettent de se rapprocher un petit peu de l'histoire et de rentrer dedans. Je pense par exemple aux livres, je pense par exemple au cinéma, où il y a des films qui sont très bien, ou qui même s'ils sont faussés, nous permettent quand même de rentrer, de nous intéresser à l'histoire, ce que j'essaye de faire avec Nota Bene, mais il y a aussi les jeux vidéo, hein. Les jeux vidéo qui sont un terrain de jeu absolument formidable pour pouvoir expérimenter et essayer d'emmener les gens vers l'histoire, de leur apprendre des trucs tout en s'amusant. Et puis, il y a la bande dessinée. Et alors moi, je suis pas du tout un expert en bande dessinée, hein. Je suis assez nul, j'en ai très peu à la maison en fait. Je dois avoir Walking Dead, et encore, j'ai pas toute la série. Et dernièrement, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter quelques BD. Et je me suis acheté quelques BD. Et aujourd'hui, je voulais juste mettre en avant eh bien, cette BD-là. Voilà, cette BD-là, je vais la mettre de l'autre côté. 14-18, donc par Corbeyran et Leroux. 14-18, qui est une série donc en plusieurs tomes, hein. Je crois qu'il y en a 10 en tout qui sont prévus, et qui raconte eh bien, l'histoire d'une bande issue du même village en 14, et qui est appelée, en fait, eh bien, sous les drapeaux pour servir la France et pour aller combattre les Allemands. Alors j'ai acheté ça un petit peu au pif à la Fnac, parce que j'avais vu ça sur les étals. Je me suis acheté les deux premiers tomes, et j'ai lu les deux premiers tomes très rapidement. Et je dois dire que j'ai été assez surpris, parce que au début, bon, j'avais feuilleté rapidement avant de l'acheter, hein, quand même, mais je m'étais dit, bon, voilà, une BD sur 14-18, est-ce que ça va vraiment être bien? Est-ce que ça va pas être soit trop bourrinos, soit trop chiant et, et finalement, c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant parce que ça nous permet de traiter de thématiques qui sont, enfin en tout cas que j'avais pas forcément vu ailleurs. C'est-à-dire que par exemple dans le premier tome, on est vraiment sur la vie dans un village français en 14, avant que la guerre ne soit déclarée. Donc il y a un climat qui est là, les gens se posent des questions, mais on se retrouve dans une fête de village avec des types qui pourraient être nos arrière-grands-parents, qui font leur affaire, qui picolent, qui se retrouvent sur la place du village, c'est la fête, il y a les femmes qui sont là, il y en a deux trois qui vont copuler dans un coin, d'autres qui jouent aux cartes. Bref, il y a une ambiance et un phrasé aussi, hein, puisque ça se ressent dans les textes, un phrasé de l'époque qui est assez cool à retrouver. Et ça permet vraiment voilà, de se replonger dans le contexte de l'appel au drapeau, où les mecs, là, eh bien, alors qu'ils sont en train de faire la fête, sont mis au courant que ça y est, c'est la guerre, et qu'ils doivent partir. Et on a les types qui disent à leurs femmes ouais, t'inquiète pas, je suis de retour dans 3 semaines, de toute façon ça va être plié. Et donc on les voit partir comme ça au combat, recevoir leurs uniformes, recevoir leurs fusils, et se mettre finalement en marche. Donc premier tome qui est vraiment cool, avec cette introduction, avec ses premiers morts aussi, hein, puisque eh bien, sur les premiers types qu'on va suivre, eh bien, il y en a déjà qui vont, spoiler alerte, voilà, trop tard, qui vont mourir. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que je pense, alors j'ai lu que les deux premiers tomes, hein, et ils sont pas tous parus, hein, puisque il me semble il y en a au moins 4, je crois, à apparaître encore. Ça va s'étaler jusqu'en 2018 finalement. Ce qui est intéressant, c'est que dès le début, on suit l'aventure de ces gars, et finalement, on voit les liens qui sont tissés entre eux. Il y en a qui sont potes, il y en a qui sont pas vraiment potes, mais ils sont tous issus du même village, ils ont tous la même expérience, il y a des liens forts qui les unissent, et bah, quand il y en a un qui passe l'arme à gauche,
ça fait quand même quelque chose, parce qu'on se dit, ah, bah voilà, c'est un des types qui était là au début, qui composait ce petit groupe soudé, c'en est un de moins, et finalement, combien reviendront du combat, et surtout dans quel état? Parce que on a une... Alors je sais plus c'est lequel, c'est peut-être pas le début du... Alors c'est pas le début de celui-là, c'était le début du premier, je crois, où ça commence tout simplement par un de ces soldats, un de ces mecs de ce village, les premières cases, on le voit qui va chez un docteur, parce qu'il il lui manque la moitié du visage. Et du coup, on commence, en fait, chaque début de tome commence avec un petit... Oui, un truc qui s'est passé après la guerre. Donc, premier tome, on a ce type où il manque la moitié du visage, et qu'on va retrouver 3 pages plus tard, où on voit le mec qui est plutôt, voilà, normal, beau gosse, et qui va partir à la guerre. Et donc, on sait que ce mec-là, à un moment donné, il va lui arriver un truc, et ça rend vraiment le personnage et l'action encore beaucoup plus puissante. Et donc dans ce deuxième tome, là on est vraiment plus sur la guerre, finalement, hein. Là on arrive sur les premières lignes de front où ça castagne vraiment, on se pose des questions, on voit les copains mourir encore une fois de plus. Et puis de temps en temps, il y a des petits allers-retours avec ce qui se passe dans le village. Puisque pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier que la vie continue dans les campagnes, que les femmes sont seules, et qu'elles doivent s'organiser pour que la vie continue, pour que les fermes tournent, et donc elles s'entraident, etc. Donc il y a vraiment ces deux visions de la guerre, celle à l'arrière du front, celle sur le front, des questionnements qui sont toujours prégnants. Dès le début, dès le premier tome, on a des questionnements sur le rapport à la hiérarchie, et est-ce qu'il faut vraiment suivre les ordres? Est-ce que finalement on a le choix? Parce que dès le début arrivent ces problématiques de si t'obéis pas, c'est le peloton d'exécution. Bref, cette BD 14-18, ça a été une très bonne surprise, et je pense que je vais continuer de m'acheter les tomes qui vont venir, parce que ça m'a donné un peu une autre vision, une vision plus humaine de la chose, et je pense que c'est bien d'avoir cette complémentarité de la BD, et d'une bonne BD, avec des documentaires télé, avec des écrits qu'on va pouvoir lire, avec des émissions style Nota Bene, où je parle beaucoup de la Première Guerre mondiale. Il y a toute la série CNC sur la Première Guerre mondiale. Comme je le disais dans d'autres vlogs, il va y avoir le mois Première Guerre mondiale au mois de juillet, avec 3 gros épisodes. Bref, je parle beaucoup de la Première Guerre mondiale depuis un an, mais finalement, l'humain qui est au cœur de l'histoire, finalement, j'en parle pas tant que ça. Parce que je vais parler des mouvements de troupes, des enjeux politiques, voilà. Et même si de temps en temps je m'attarde un petit peu sur les conditions de vie, on n'a pas ce rapport-là à l'humain qu'on peut avoir dans une BD ou dans un livre ou dans une fiction, où on va beaucoup plus s'attacher finalement à un personnage, et là je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà, je vous conseille absolument cette BD aux éditions Delcourt. Alors je précise, hein, pour ceux qui douteraient, j'ai pas été rémunéré, hein, pour faire la publicité de cette BD. Désolé, je voulais pas insulter votre travail, les gars. J'ai pas été payé pour ça. Et d'ailleurs, je pense que, eh bien, quand je recevrai des bouquins qui me plaisent bien, ou que j'achèterai des BD ou des trucs ou n'importe quoi, eh bien, je vous en toucherai un mot, parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant. Même si mes analyses sont peut-être pas intéressantes, ça sera à vous de me le dire en laissant un like, un petit commentaire, tout ça, blablabla. Bref, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine, avec peut-être une prochaine BD. Salut!